Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler du cas du président des modèles, M. Aliouba. Vous savez, ça fait 50 jours depuis que M. Aliouba a été incarcéré aux côtés de la maison centrale du Conakry pour offense au chef de l'État. Et on a tous écouté ses propos dont la justice reproche à ce dernier. Et ses avocats ont animé une conférence de presse, en tout cas, pour nous dire qu'est-ce qui se passe dans la procédure de M. Aliouba, parce qu'il a été condamné à 2 ans de prison, ça c'est côté de la justice guinéenne, et selon les informations, ses avocats ont décidé de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, en tout cas, pour que M. Aliouba puisse en tout cas sortir de prison, parce que selon eux, le délit dont la justice reprocherait à leurs clients n'est pas du tout un délit. Alors, dans cette petite vidéo, on va écouter l'un de ses conseillers, la personne de Maître Halimatou Kamara. Vous la connaissez tous, une femme vraiment brillante. Elle va dire ces 4 vérités à notre justice et aux autorités de la transition. Parce que ce n'est secret pour personne. On voit tous ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup d'actes qui se sont passés ici devant nous. Des personnes qui, en tout cas, qui s'en prennent à toute une communauté. On a vu ça ici. On a vu des artistes qui insultent des gens et que la justice est restée miette. En tout cas, jusqu'à là où je vous fais cette petite vidéo, on n'a pas encore vu une procédure qui est en tout cas lancée contre ces artistes. L'artiste du côté des Koya qui s'est attaqué à toute une communauté, Maître Halimatou, elle va parler de ces cas. Et aucune procédure n'a été lancée contre cet artiste. Et je vous ai dit, il y a un autre artiste qui a insulté des gens, qui continue encore à insulter les gens dans ses chansons, mais personne, au fait, la justice, comme cette personne, en tout cas, défend la transition, aucune procédure n'est lancée contre lui. Alors, c'est tous ces anomalies que Maître Halimatou va parler dans cette conférence de presse. Alors, en même temps, on va l'écouter et on va, à chaque fois, quand elle dit des choses qui sont vraiment intéressantes, on va essayer de décrypter et puis d'analyser en même temps avec elle. Alors, la famille, avant de vous mettre la conférence de presse de Maître Halimatou, je vous demande de partager la petite vidéo au maximum. Et aussi, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer aussi la cloche de notification parce que cela va vraiment vous permettre d'être informé de toutes nos nouvelles publications sur la chaîne. Alors, je vous mets l'interview au fait, la conférence de presse de Maître Halimatou. On va l'écouter tous ensemble et puis en même temps on décrypte. En train de s'acheminer vers un régime de tyrannie qui veut coûte que coûte broyer un homme. Et pour cela, on est en train d'utiliser un appareil judiciaire pour en finir avec le peu de contestation dans le pays. Et tout simplement recamper le sujet sur un certain nombre de questions. Et je pense que ces questions-là sont aujourd'hui des questions qui résonnent dans la tête de l'ensemble des Guinéens. Aujourd'hui, on se demande pourquoi faut-il que d'autres qui expriment leur soutien à des puissants, pourquoi faut-il que leur voix soit plus audible que celle de M. Mamadou Aliouba? C'est une question cruciale. Nous sommes un État, nous sommes dans une république. Aujourd'hui, M. Mamadou Aliouba est incarcéré depuis près de 50 jours. Ça fait 50 jours parce qu'il exprime des opinions, parce qu'il s'exprime en tant que leader politique et que ses opinions dérangent. Pourquoi faut-il aujourd'hui, au contraire, qu'on ait d'autres voix? On peut qualifier aussi de discordance par rapport à celle de M. Mamadou Aliouba. Est-ce cet État que l'on veut léguer aux futures générations? C'est une grosse question qu'il faut aujourd'hui
que nous, acteurs, en tout cas acteurs judiciaires, nous nous posons. Lorsque vous prenez la balance de la justice, il y a quelques semaines, on a entendu des personnes s'exprimer en injuriant toute une communauté. Il n'y a jamais eu une mise en branle de notre appareil judiciaire pour faire arrêter ces personnes, ou en tout cas pour donner un certain sentiment de justice ordinaire. Voilà, vous avez écouté cette partie. C'est ça que j'ai dit à l'entame de ma petite vidéo. Tout d'abord, Maître Halimatou, elle va parler au fait de l'injustice qui se passe actuellement dans notre pays. Selon elle, d'autres soutiennent la force. Au fait, d'autres soutiennent les gens qui soutiennent la force. Quand elle dit la force, ça veut tout simplement dire les autorités qui nous dirigent actuellement. Il y a des personnes qui soutiennent ces gens-là et ils ne sont pas du tout inquiétés. Même si ils s'en prennent aux gens, ils ne sont pas inquiétés. Ils font leurs manifestations librement. Et de l'autre côté, les gens qui sont contre, au fait, les gens aussi qui s'expriment à travers leur opinion, comme M. Aluba, sont mis en prison à cause de leur opinion. Et d'autres manifestent librement et d'autres sont interdits de manifester. D'autres ne peuvent pas exprimer leurs sentiments, leurs opinions à travers soit par une conférence de presse ou bien par une manifestation. On voit tout depuis combien de temps les manifestations sont interdites en Guinée. Et tout ça, la justice est restée muette sans se prononcer sur ce sujet. Parce que vous savez tous, les manifestations, ce sont des droits constitutionnels. Mais en Guinée, ça fait au moins de 2 ans, les manifestations sont interdites pour des catégories de Guinéens. Mais pour d'autres catégories, les manifestations sont autorisées. En tout cas, pour les personnes qui soutiennent la transition, les personnes qui font la propagande sont autorisées de mener leurs manifestations en plein Conakry. Et même à l'intérieur du pays, on voit ce qui se passe. Et M. Aliouba n'a pas appelé à un soulèvement, n'a pas appelé au fait à une rébellion. Il a juste exprimé au fait son opinion et on voit la justice le condamne à 2 ans. Et il y a une personne, un artiste que tout le monde connaît, qui est venu ici s'en prendre à la communauté Peul devant toute la Guinée. Tout le monde a vu ça. Et ça a crié partout sur la toile. Mais l'artiste ne s'est jamais inquiété. Il est libre aujourd'hui parce que ce dernier soutient la transition. Alors, voici les choses que Madame, au fait, Maître Halimatou est en train de parler. Et ça ne fait que, au fait, augmenter les frustrations. On va continuer de l'écouter et puis à chaque fois, on va décrire. Aujourd'hui, on a le sentiment que la justice, elle est utilisée, elle est instrumentalisée contre un monsieur qui est le président du modèle, M. Mamadou Aliba. Nous avons une charte de la transition qui régit aujourd'hui ce pays. Mais nous nous demandons, Maître P. Antoine Lama a briefé tout à l'heure les différentes violations qu'a subies M. Mamadou Aliba depuis le 26 décembre 2024. Et ces violations, c'est au regard de conventions internationales ratifiées par la Guinée et qui sont reconnues par la Charte de la transition. Donc aujourd'hui, la légalité, elle est foutue au sol, elle est malmenée, elle est en train d'être anéantie. Peut-être que le mot il est fort, mais j'ai l'impression qu'on est en train de s'acheminer vers un régime de tyrannie qui veut coûte que coûte broyer un homme. Voilà, au fait, vous écoutez Madame Halimatou qui a parlé des conventions internationales dont la charte de la transition aussi a repris.
tout et tout. Selon elle, toutes ces conventions sont aujourd'hui foulées au sol. Et tout, en fait, tout ce qui concerne le droit de l'homme, même qui est reconnu par les autorités de la transition, tout ça aujourd'hui est foulé au sol. Selon elle, notre justice, la justice guinéenne, est instrumentalisée. Oui, est instrumentalisée parce qu'en voyant le cas de leur client, M. Alouba, on comprend, selon elle, que la justice, elle est instrumentalisée. Alors, c'est les choses que Mme Halimatou entraîne, en tout cas, de relever dans le cas de M. Alouba. Selon elle, les droits de M. Alouba n'ont pas été respectés depuis le 26 décembre 2024 et jusqu'à ce jour. Alors, on continue à l'écouter. Et pour cela, on est en train d'utiliser l'appareil judiciaire pour en finir avec le peu de contestation dans nos pays. Lorsque vous regardez la charte de la transition. Voilà. Aussi, elle a dit comme quoi, au fait, notre pays en train, en tout cas, de construire un régime dictatorial et en plus, selon elle, au fait, pour construire ce régime, l'appareil judiciaire de notre pays est utilisé pour anéantir toutes les voix dissonantes dans notre pays. Alors, on continue à l'écouter. Vous verrez qu'elle reconnaît le pacte international relatif aux droits civils et politiques, elle reconnaît la charte des Nations Unies, elle reconnaît l'ensemble de toutes les conventions internationales dont M. Antoine Anglama parlait. Est-ce que ces dispositions, est-ce que ces instruments juridiques sont plus faibles que la volonté d'individus dans le pays? C'est la question qu'on se pose. J'espère qu'on aura de bonnes réponses à ces questions en appel. Parce qu'aujourd'hui, on a un sentiment où on croit de moins en moins à notre appareil judiciaire. J'espère que notre appareil judiciaire en appel va rétablir M. Mamadou Alouba parce que c'est ce qui est normal, c'est ce qui serait dans l'ordre normal des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'aumône qu'on lui ferait en lui permettant de regagner sa liberté. C'est simplement parce qu'il y a droit, parce qu'il est un citoyen guinéen et qu'il est investi au sein de son parti et qu'il a, en tant que citoyen et en tant que leader d'opinion, la possibilité d'exprimer son opinion. Et que si nous sommes dans cette escalade où on l'empêche à lui et à d'autres d'exprimer leur opinion, ça veut dire que la charte de la transition nous régit. Et toutes les conventions internationales que la Guinée a ratifiées n'ont plus de sens dans notre pays. Et ce serait regrettable. On espère vraiment que les juges en appel vont prendre leurs responsabilités et vont dire le droit. Sinon, c'est vraiment un mauvais précédent pour nos pays. Mais nous allons monopoliser la parole parce que je pense que Maître Pépé Antoine Lama a développé l'ensemble de nos argumentaires. Voilà, vous avez écouté Maître Halimatou Kamara, en tout cas qui revient encore sur les conventions que notre pays a ratifiées et tout et tout. Et ces conventions aujourd'hui sont foulées au sol parce que selon elle, si on accepte, au fait, on accorde le droit à une catégorie de Guinéens et de l'autre catégorie sont privés de ces droits, que ça veut tout simplement dire qu'on foule au sol tous ces éléments dont elle a cité concernant les trucs que la Guinée a ratifiés et même repris dans la charte de la transition. Et aujourd'hui, le cas de M. Aluba, ses conseils appellent en tout cas aux juges et à la justice de faire preuve, en tout cas de lire seulement. Ali Ba, en tout cas, ne demande pas autre chose. Il demande seulement à ce qu'on applique la loi, à ce que la loi soit appliquée. C'est ça seulement M. Ba demande. Alors, voici un peu la sortie des conseillers
de M. Aliouba à travers Maître Halimatou Kamara, qui est l'un des conseillers. Et vous savez, elle n'était pas le seul. Il y avait Maître Antoine Pepelama, mais il y a aussi Maître Almami Samori et Traoré. Et tous sont des conseillers de M. Aliouba et ils ont tous pris la parole hier dans une conférence de presse. Alors, voici un peu la situation de M. Aliouba. Espérons que la justice de la CEDEAO au moins dira la vérité, dira le droit et peut-être les... Bon, ça, c'est pas sûr, si, parce que même si les autorités judiciaires de la CEDEAO donnent raison à M. Aliouba, mais est-ce que la Guinée appliquera cette demande qui serait donnée par la Cour de justice de la CEDEAO? En tout cas, espérons que cette affaire finira, en tout cas, bien pour M. Aliouba. Alors, voici la famille. Partagez la petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.